Salut tout le monde, c'est Christina et aujourd'hui on va voir comment se muscler les fesses. 6 points clés pour muscler ses fessiers. Alors la clé numéro 1, c'est l'alimentation. C'est la base des bases de tous les objectifs sportifs. Parce que même si votre programme d'entraînement il est super et génial, si vous ne surveillez pas votre alimentation, les résultats vont laisser beaucoup à désirer. La clé numéro 2, et c'est limiter le cardio. Quand vous faites du cardio, vous brûlez les muscles. Parce que souvent, quand on fait du cardio, on veut augmenter notre déficit calorique journalier. Et les muscles ont besoin de cette énergie pour se construire. En même temps, quand on fait du cardio dans son compréhension classique, donc le cardio long qui dure au moins 1 heure, on brûle nos muscles. On ne peut pas construire et brûler en même temps. Donc, si vous voulez vous muscler les fesses, pendant une certaine période de temps, on vous conseille de vous abstenir des cardio ou au moins de le limiter au maximum. La clé numéro 3, c'est l'entraînement adapté. La première chose importante à indiquer ici, c'est que si vous voulez vous muscler les fesses, c'est inutile de faire 30 000 exercices différents sur le haut du corps par exemple. Il faut se concentrer sur les muscles destinés, sur les muscles qu'on veut muscler. Deuxième chose, c'est que les fessiers sont des muscles qui sont assez complexes à cause de leur nature. Le muscle est muni de différents types de fibres, fibres lentes et fibres rapides, qui nous permettent d'effectuer les gestes rapides et puissants ou bien de bouger pendant des heures. Il faut donc logiquement alterner les différents types d'entraînement. Cela veut dire qu'il faut faire à la fois les séries longues et légères et aussi les séries courtes et lourdes. La clé numéro 4, c'est l'assiduité. Pourquoi l'assiduité est aussi importante? Parce que dans le sport et surtout dans la musculation, il faut être régulier. Si la personne n'a pas beaucoup de motivation, mais il va au sport toutes les semaines, 3 fois par semaine par exemple, toutes les semaines pendant une période assez longue, forcément il aura les résultats. Même si probablement son entraînement il n'est pas très adapté, mais il va les voir. Et il va en fonction de son travail. Mais si la personne elle est très motivée sur un moment et après elle relâche, les résultats ne vont pas être terribles. Pour le sport, la régularité c'est essentiel. Mais en même temps pour être régulier, il faut aussi suivre ses résultats. Donc on vous conseille d'avoir par exemple un petit carnet où vous pouvez noter vos résultats. Noter combien de répétitions pendant une série vous avez fait et aussi la charge. Pour développer le muscle plus fort et bien évidemment plus volumineux, il faut que la charge augmente. Donc si vous commencez avec les poids très légers parce que vous n'avez pas beaucoup de muscles, au bout de moment, avec vos entraînements réguliers, vous allez pouvoir augmenter cette charge. Donc si vous avez commencé à faire des squats avec par exemple 8 kg, dans certaines périodes de temps, ça dépend à chaque personne. Vous allez la augmenter de 8, après 10, après 12, après 14, etc. Et c'est très important de le noter. Sinon, vous ne pourrez jamais suivre vos résultats et votre entraînement va être fait pour rien. Parce que c'est en soulevant de plus en plus lourd qu'on développe notre muscle. La clé numéro 5, c'est suffisamment de repos. Vous allez être étonné pourquoi je parle de repos quand il faut bosser pour construire du muscle. Eh bien, il ne faut pas que bosser. Quand on travaille à la salle, on ne fatigue pas que nos muscles, on fatigue également notre système nerveux qui ne permet pas de récupérer suffisamment après. Le système nerveux est essentiel pour se donner à fond pendant le prochain entraînement. Si vous avez commencé à voir vos résultats et après vous vous êtes dit que peut-être il faut faire plus de sport comme ça, mes résultats vont être explosés, ils vont être encore plus grands et jouer des fessiers musclés beaucoup plus vite. Ah bah non, ah bah non. Si vous commencez à faire du sport par exemple tous les jours, vous serez tout le temps fatigué et après le prochain entraînement, vous ne pourrez pas faire votre mieux. Vous n'allez pas pouvoir faire la charge et la série aussi longue et aussi lourde que vous avez prévu. Logiquement, le muscle ne pourra pas se construire. La clé numéro 6, c'est éliminer la cellulite. Alors, cellulite, c'est quelque chose qui gâche le plus l'esthétique de nos fessiers. Malheureusement, les femmes sont plus les victimes de la cellulite que les hommes.
la nature n'était pas très juste avec nous ici. Même si on a un beau fessier volumineux et musclé, mais on a la cellulite qui le couvre, l'effet ne va pas être le même. Donc, il faut se concentrer également à travailler là-dessus et à essayer au maximum de la éliminer. Mais pour ça, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est la cellulite. Alors, la cellulite, c'est un phénomène qui provient d'un déséquilibre de deux processus. C'est la lipogénèse et lipolyse. Ce déséquilibre provoque une augmentation de nombre et de taille des cellules graisseuses dans notre corps. Les déchets vont stagner entre le derme et le tissu adipeux. Et pour savoir comment vous pouvez éliminer la cellulite, on a une autre vidéo qui est entièrement consacrée à ça. Vous allez pouvoir retrouver le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Comme on a déjà vu dans la clé numéro 3, c'est très important d'utiliser l'entraînement adapté. Pour cette raison-là, on a décidé d'ajouter à cette vidéo plusieurs exercices efficaces pour muscler vos fessiers. Voilà, c'était les conseils Feel du jour. Si ça vous a plu, si c'était utile pour vous, merci bien de laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les futurs conseils Feel. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. Salut!